Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et encore une fois on va réagir, enfin je vais réagir mais vous aussi dans les commentaires. C'est la troisième vidéo de cette série dans laquelle je vais réagir par rapport aux faux raccords, aux boulettes, aux erreurs qu'il y a eu dans Harry Potter et il y en a certaines franchement c'est un peu de l'abus vous allez voir. L'idée c'est tout simplement que je réagisse à ce que je vois en vidéo, que je vous rajoute mes petites anecdotes personnelles que je connais autour de la saga Harry Potter. Elles sont toutes là-dedans, franchement si j'ai pas préparé cette vidéo qu'est-ce que j'ai foutu? Quoique peut-être falloir que je les retrouve d'abord. Aujourd'hui on va s'intéresser à Harry Potter et la coupe de feu, vous allez me dire mais du coup c'est le 4e épisode, mais non parce que dans le premier il y avait Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Donc dans le deuxième il y avait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et là cette fois-ci on a Harry Potter et la coupe de feu, c'est compliqué. Je vais tout simplement réagir aux vidéos qui ont été faites par Allociné et qui étaient du coup avec Michel et Michel. Ces vidéos vous les aimez beaucoup, vous les connaissez à chaque fois, vous me le dites dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à réagir, à me dire si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ou pas, si je trouve que c'est abusé, si vous trouvez que c'est abusé ou pas, ce qu'on va voir. C'était super clair Ben, merci. Avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu Harry Potter vous plaît. Vous pouvez aussi liker cette vidéo pour me faire savoir que vous aimeriez voir la suite. Et enfin n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je suis vachement plus présent là-bas, plus perso, plus tout ça. Donc n'hésitez pas à me retrouver si vous voulez voir plus de contenu. Ça va être très mystérieux, très bizarre. Bellatrix, je m'excuse si tu passes par là, il n'y a rien de personnel. En plus là, on s'attaque relativement à un mastodonte Harry Potter et la coupe de feu parce qu'il a été vachement critiqué le film de base parce que c'est une adaptation cinématographique donc on a vachement réduit par rapport au bouquin. Donc je pense que les faux raccords vont moyennement passer déjà que le film est vachement critiqué. J'ai hâte de voir ça, je ne me souviens pas, du coup c'est des vidéos que j'ai vues il y a très longtemps mais dont je n'ai plus les souvenirs aujourd'hui du contenu. Allô, allô, vous m'entendez Michel? Mais c'est des images de synthèse, non? Oui, la plupart. Mais il a aussi été recréé en animatronique. Il faisait 12 mètres de long et pouvait cracher du feu jusqu'à 10 mètres. Oh la vache! Je vous montre un petit clin d'œil de l'équipe du film. J'avance un peu. Ah oui, ça c'est ici. hyper connu. Aucun dragon n'a été blessé durant la réalisation de ce film. Excellent ça! Ouais, vous remarquerez qu'il précise pas la même chose pour les acteurs. Avec un robot de 12 mètres qui crache du feu, ça m'étonne pas. Bref, bonjour et bienvenue dans Fort Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel! Bonjour Michel, un troc de vieillard, une post-prod à revoir et une m'échappe. Et cette semaine Michel, direction Poudlard! Exactement, avec Harry Potter et... La coupe de feu. Et je commence avec cette scène du début du film qui est totalement illogique. Regardez Michel. Qu'est-ce qu'ils vont lui trouver? Pourquoi illogique? Je rembobine un poil. Le vieux fait son petit thé et va être interpellé par une lumière. Bah oui, Elle alors... n'était pas encore allumée. Si je fais pause, C'était ça? ici, la lumière n'est en réalité pas encore allumée. Donc, comment Ah peut-il bah oui, être... comment il peut être interpellé si aucune lumière n'est encore visible? C'est ça. Mais arrêtez de me couper la parole, Michel. Bref, dans cette gaffe, on compte seulement 2 images où la lumière est éteinte. Ah oui, c'est dommage de faire un fort raccord pour si peu. Une mauvaise coupe et tout fout le camp. Je suis d'accord. J'espère bien, papy. Mais c'est bizarre. Parce que c'est vraiment le genre de truc, quand tu fais attention, genre tu le vois. Vous allez me dire, mais tu répètes ça à chaque fois, mais c'est quand même la vérité. Je rappelle qu'on est quand même sur des budgets de 100 millions de dollars pour chacun des films Harry Potter. Celui-ci c'est 150 millions, si je dis pas de bêtises, 125 millions. Et là c'est pas une énorme erreur de montage, tu vois, c'est genre juste quelques secondes de cut pour pouvoir voir la lumière et qu'on comprenne pourquoi il a tourné la tête. C'est un peu... Des fois il y a des trucs qui sont pas forcément compréhensibles. Voilà. Bon, dans cette séquence, tous les élèves sont réunis dans le réfectoire et Dumbledore fait son petit laïus habituel. Regardez. Mais aussi celui d'inviter Il très arrive comme une important. star, le rusard. En effet, Poudlard. Vous avez vu? Gravement en cours de Je sport. vous la repasse. Rusard arrive entre-temps dans la salle. Je vous fais pause ici. Ok, Donc Ron est juste là, assis bien droit. Rusard est déjà passé devant lui. Vous confirmez? ouais, je confirme. Là, il le dépasse largement et plan suivant, hop, Ron est affalé sur la table et Rusard arrive une nouvelle fois dans son dos. Énorme ça! Vous la repassez un coup? C'est parti. Notre foyer cette année, mais aussi celui d'invités très importants. En effet, Poudlard. Ah oui, ça ok. c'est vraiment flagrant. J'allais dire que c'était un effet de perspective, genre en mode on a l'impression qu'il est derrière, mais alors en fait peut-être pas forcément. Mais là franchement on a Ron qui tourne la tête comme ça et qui revérifie qu'il passe, donc oui ok là j'avoue c'est quand même une gaffe. Et je pense qu'ils ont fait ça tout simplement pour donner la longueur genre de la grande salle et genre qu'on ait l'impression qu'ils mettent du temps à traverser les deux bouts. Parce que même quand on est au studio Harry Potter par exemple c'est hyper impressionnant la grande salle, genre c'est une salle immense tout simplement, mais tu la traverses relativement vite si tu te mets à courir, même si tu cours comme Rusard, comme moi en cours de sport tu vois. Donc je pense que c'était cette idée là qui a voulu être faite. D'ailleurs Harry Potter était pas là avant, si? Bien vu Michel. Dans toute la séquence du réfectoire, c'est un vrai boxon. Certains disparaissent, d'autres changent de place. Vous regarderez ça avec plus d'attention car ce serait trop long de tous les montrer. Allez, enchaînons. Ils ont dû tourner plein de fois la scène en fait. Pas le temps Merlin. Alors dans cette scène, Harry reçoit une lettre de son parrain Sirius Black. Regardez. Quel est le problème? Axio. Bah, mais qu'est-ce qui vous prend là? Oh, vous connaissez pas vos classiques Michel. C'est un sort pour attirer quelque chose. Non mais alors ça me dit pas pourquoi vous criez ça? Je rembobine. Ici, Harry arrache la lettre au hibou. Plan suivant, il jette la cordelette de la lettre. Ah. Là, on peut voir qu'il ne l'a plus dans les mains. En effet, ouais. Et hop, plan suivant,
Axio, la corde est à nouveau dans ses mains. Ah oui, d'accord, ok, bien vu ça. Ça franchement, Je veux, oui. je voulais le laisser venir parler parce qu'après Michel il dit qu'il faut pas lui couper la parole. Mais ça honnêtement, à la limite, c'est pas des détails perso qui me gênent. Genre, je sais pas comment dire ça, genre tu vois un bout de fil sur un mot, à la limite, tu vois, c'est pas gênant. Dans les autres, quand tu vois par exemple des caméramans dans Harry Potter et la chambre des secrets, ou alors quand tu vois des morceaux de micro dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je trouve ça genre plus touchy d'avoir un bout de ficelle qui reste dans la main de Harry parce qu'ils ont fait plein de plans différents en fait. Bon, pour les besoins de la gaffe suivante, on va passer en VO. Écoutez bien Michel. Harry, I couldn't risk sending Hedwig. Ever since the World Cup, the Ministry's been intercepting more and more hours, and she's too easily recognized. We need to talk, Harry, face to face. Meet me in the Gryffindor common room Il a pas écrit la même chose. this Saturday night, and make sure you're alone. Serious. P.S. The bird bites. Voilà. Ouais, on entend ce qui a marqué sur la lettre. Et donc Pas exactement Michel. On va faire une pause sur la lettre. Talk, Harry. Ici, je vous repasse la voix de Sirius. Écoutez. Harry, I couldn't risk sending Hedwig. Ever since the World Cup, the Ministry's been intercepting more and more hours, and she's too easily recognized. Mais... The bird bites. Ah ouais, le by the way a été oublié à l'oral. On s'en Oui fout. Michel. Dommage pour 3 mots, hein Harry? Écoute, J'écoute. je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je m'attendais à un truc de ouf, genre en mode il y avait vraiment des passages de la lettre qui étaient complètement changés, ils ont oublié un by the way. Personnellement, en étant bilingue, c'est pas quelque chose qui me gêne. Non, en vrai, pour ce qui manque, là c'est vraiment aller chercher la petite bête, c'est des faux raccords, c'est des faux machins. Mais là, à la limite, s'ils nous lisent pas juste le petit by the way. Pour l'instant, je suis pas trop choqué. Pendant qu'on est sur les petits papiers, je vous en montre une autre. Fred Weasley écrit un mot à son Weasley, frère. là, c'est Regardez. Pause. Ici, on voit distinctement qu'il y a 4 lignes écrites tout en haut de la feuille. Ouais, en effet. Je refais lecture et Quand juste il passe après, au-dessus, il y en a 3. il n'y a plus que 3 lignes. Et bien centré sur la page. Très bien vu ça, Michel. Merci Michel. Bon, un peu plus tôt dans le film... On ne revient pas en arrière. Oh ouais, tu te calmes l'ancêtre, je fais ce que je veux. Bon, dans cette scène, Hermione vient encourager Harry pour la première épreuve du tournoi. Oh, calme. Regardez. Voilà, donc les deux petits schnappants sont pris en L'horreur. photo par la journaliste. Photo qu'on retrouve un peu plus tard dans cette scène. Une fille ordinaire mais ambitieuse semble avoir un penchant pour les sorciers célèbres. Sa dernière proie. Pas exactement la même scène, si? Vous m'impressionnez Michel, très bien trouvé. Je rembobine et je vous mets les deux plans côte à côte. Je cale les deux extraits au ralenti. Voilà, regardez. Ah ouais, déjà elle sort de derrière le rideau dans la scène initiale. Oui, et puis juste après, on voit sur la photo qu'ils se séparent. Ça Ce qui n'est chipote. jamais arrivé en réalité. Mais c'est pas qu'ils se séparent, c'est parce que c'est un espèce de boomerang, donc du coup c'est quand elle arrive et quand elle s'en va. Ah Michel, là ça va pas. Mais oui, par contre c'est vrai que c'est pas la même et ils en ont retourné une pour pouvoir la mettre dans le journal. Quand j'ai vu la vidéo faux raccord là qui durait 9 minutes, je me suis dit ils vont réussir à trouver des trucs de malade sur Harry Potter et la coupe de feu. Pour l'instant je trouve que c'est des détails qui sont pas hyper choquants. Du coup tant que j'y suis, je vais vous partager ma petite anecdote. La mienne elle concerne la tâche qui était sous le lac. Moi elle me perturbe, surtout quand on sait que Neville a pris le rôle de Dobby pour amener la branchiflore. Et cette seconde tâche, ça a été d'après Allociné une des plus compliquées à réaliser de tous les Harry Potter confondus, de toutes les scènes Harry Potter confondues, parce que du coup les réalisateurs voulaient vraiment l'ambiance d'un lac et du coup genre en mode des eaux troubles, des trucs comme ça. Et ce qu'ils disaient c'est que du coup il y a eu un bassin qui a été construit le plus grand d'Europe en 3 mois seulement, uniquement pour les besoins du film. Donc Harry Potter ils ont juste fait construire des bassins d'eau pour leur film, enfin pour un film, pour quelques scènes. Et ce qu'ils expliquaient c'est qu'il y avait même une espèce de salle qui avait été construite pour pouvoir permettre, enfin qui était complètement étanche pour que les acteurs puissent aller dedans avant de jouer les scènes dans l'espèce de bassin construit, et qu'il y avait aussi là-bas les réalisateurs etc qui avaient un œil direct sur les scènes qui étaient filmées sous l'eau. Daniel Radcliffe a passé plus de 41 heures sous l'eau, et en plus le truc de ouf c'est que Daniel Radcliffe devait imaginer les créatures qui l'attaquent, c'est-à-dire qu'il y en avait vraiment 0 sur le coup parce que c'était pas possible de les foutre dans l'eau, donc il se battait contre rien du tout, donc ça devait être très gênant à regarder. Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire, au revoir rideau. Pas si vite mon cochon, j'en ai une belle sur toi. Comme vous le savez, Maugret a un œil déglingué Un œil et également déglingué. une jambe en moins. Regardez. Ah oui, il porte une prothèse à la place. Exactement Michel. Et savez-vous comment on efface une jambe au cinéma? Bah en la recouvrant de verre, j'imagine. Tout juste. Sauf que si je rembobine, il y a parfois des oublis en post-prod. Pause. Juste ici, on peut voir le pied dans une chaussette verte qui aurait dû être effacée. Le truc de ouf, ça par contre faut vraiment le chercher, c'est un petit détail mais c'est complètement vrai parce que on voit même le petit point en gros, quand ils ont des énormes toiles pour avoir des repères sur les fonds verts, ils font des espèces de petites croix genre en rouge, en orange ou je sais plus quelle couleur, pour pouvoir avoir les repères et après également l'effacer en post-production. Et là on voit sur la chaussette qu'il y a un tout petit point rouge, un petit point, enfin un vrai point pour donner des repères pour supprimer le truc. Ce que je me dis c'est que forcément sur le tournage t'as un feedback, t'as un retour de tout ce que tu viens de filmer. Mais imagine, la scène est finie, tout le décor a été
été redéconstruit, redémachin, même s'il existe toujours. Et en visualisant le truc, tu te rends compte, genre ton œil se rend compte qu'il y avait cette petite chaussette qui était là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reconstruis tout pour refilmer? Est-ce que tu essaies de l'effacer en post-prod? C'est ça qui est particulier parce que à la limite que tu puisses faire une erreur humaine sur le tournage et que tu t'en rendes compte après. Mais t'essayes quand même de l'effacer, ça paraît quand même pas. Enfin, je dis ça en mode je suis incapable de le faire bien évidemment, mais genre quand t'as des moyens énormes et quand t'as des équipes techniques de ouf, capables de te faire des effets spéciaux de malade, tu peux gommer, tu peux rajouter un peu de sombre et tu peux enlever une partie image par image, c'est chiant. Mais en même temps quand tu vois l'attente qu'il y avait autour des Harry Potter, enfin je sais pas si en fait on s'en rend compte ou si on se dit c'est pas grave, le spectateur va pas le voir. En plus surtout qu'Harry Potter 4, tu savais déjà le succès que ça avait, tu savais déjà les succès des précédents volets et le nombre de gens qui allaient les voir. C'est ça que je trouve étonnant en fait. Je vais avoir besoin de toute votre attention. Ok. Harry vient de finir la deuxième épreuve. Hermione accourt. Concentrez-vous bien sur la serviette blanche qu'elle lui donne. Donc pas la bleue. Non, la bleue on s'en fout. Donc là, Harry a la serviette blanche sur les épaules. Avant-dernier. Fleur n'a pas pu se débarrasser des Strangulos. Plan suivant, Hermione a récupéré la serviette. Ah, bien vu. Attendez, c'est pas fini. Juste après, elle lui remet sur les épaules. Faites silence! Il a toujours la serviette et... hop! Hermione lui a piqué une nouvelle fois. Lecture. Diggory, qui a montré sa parfaite maîtrise du sortilège de Tétambule. Étant donné que M. Potter aurait fini premier... Ah, elle est sur Harry maintenant. Oui, et comme la demoiselle n'est finalement pas prêteuse, elle récupère sa serviette sur le dernier plan. La seconde place! La seconde place. Juste là. Excellent ça. Ouais, la script elle s'est méchamment plantée sur ce coup. C'est surtout Hermione qui est une sale petite égoïste. On dit pas ça d'Hermione. Après ça c'est des plans genre je suis grave là en train d'essayer de défendre Harry Potter, c'est un truc de ouf. Non mais la vérité c'est que quand t'as un tas de plans comme ça et que t'es là en mode observateur, enfin genre c'est des scènes d'Harry Potter que tu regardes, les plans vont tellement vite que tu remarques que Harry il a une serviette sur lui, tu remarques que Hermione elle en a une, mais quand genre c'est échangé, qu'il y a des petites nuances sur une elle est un peu plus bleutée que blanchâtre, genre franchement est-ce que c'est quelque chose qui se voit de ouf? Pareil, ça ne détruit pas la magie pour moi, alors qu'un cadreur au plein milieu pour moi ça détruit beaucoup plus la magie tu vois. Via les souvenirs de Dumbledore. La rivière, Regardez elle est Michel trop et mal faite, concentrez-vous bien. Professeur. Ah. Monsieur. Alors vous avez trouvé? Je crois. C'est un truc de figurant, non? Oui, mais pas seulement. Je rembobine au début de l'extrait. Harry vient d'atterrir sur le banc à côté de Dumbledore et juste derrière lui, on voit une femme s'asseoir. En effet. Et sur le plan suivant, le banc est vide et la figurante s'assoit une seconde fois. J'avoue. Ah ouais. Il y avait une autre gaffe? Oui, pause. Regardez bien comment les visages sont orientés. Les deux femmes ici se regardent et sourient. Et Dumbledore a la tête presque de face. D'accord. Vous allez voir, il y a une coupe quasi invisible lors du passage du figurant devant la caméra. Je laisse défiler au ralenti. Pause. Les deux femmes sont très sérieuses, notamment notre amie qui regarde à présent droit devant elle. Ah ouais. Ouais, bah Et après- Dumbledore regarde à gauche. Vous la repassez? Dumbledore Arrière, il a pu tourner avant, ah ouais non, ok non, c'est arrière, pas naturel. avant. Quand on y fait gaffe, Ah ouais, c'est pas naturel. vraiment flagrant comme ça. J'en ai encore une petite dans cette séquence, regardez. Juste ici. Je sais pas qui c'est celui-là, mais c'est pas du tout Dumbledore. Oh, c'est excellent ça. On dirait un Ah ouais, mix j'avoue raté que de le deux figurant- personnages. Sûrement le fils caché de Gandalf et Panoramix. C'est trop ça. Bon, Granger, ça fait combien de gaffes dans cette séquence? 3, monsieur. C'est bien. Allez. On n'a pas beaucoup de respect de la part de Michel et Michel sur Hermione Granger quand même, je tiens à le dire. Là j'avoue qu'on voit bien la différence et après pourquoi est-ce qu'ils ont pas gardé quand il y a le figurant qui passe devant et qu'ils ont voulu changer derrière, j'en ai aucune idée, franchement j'ai pas fait le film, je vais pas vous mytho. Mais honnêtement je suis pas hyper choqué. Et ce que je vois dans les commentaires c'est quelqu'un qui parle de la toute première scène du coup où on pensait qu'il y avait une erreur avec la lumière, vous savez quand il se retourne, enfin qu'il regarde trop vite. Il y en a qui disent que c'est une technique au cinéma pour faire comprendre qu'il a vu la lumière s'allumer, ce qui est pas faux, mais en même temps on aurait pu le comprendre autrement, mais bref. Dernière concernant notre ami Harry. Après son pseudo-combat avec Voldemort, Potter s'en sort avec une petite égratignure comme en Sur la témoigne joue cette gauche. scène. Ouais, comme quoi c'est finalement pas très dangereux de se retrouver face au Seigneur des Ténèbres. C'est clair. Enfin, en tout cas, Harry a dû se prendre un coin de table entre-temps, car si j'avance de 2 minutes... Tac! La cicatrice n'est absolument plus la même. Vous êtes sûr? Oui, Plutôt bon. oui. Regardez, je vous mets les deux plans à Ça côté. va. La blessure est plus profonde et a changé de place. Ah ouais, c'est juste. Moi j'ai fini, Michel. Je dois dire que... je suis très déçu. Je comprends. T'avais 2 occasions et t'arrives même pas à tuer un mioche à lunettes. D'ailleurs pour Harry Potter 4, je sais pas si vous saviez, mais à la base, ils étaient censés, enfin ils avaient envisagé le fait de faire 2 épisodes et de diviser en 2 parties tout simplement le film. Au final ça s'est pas fait, moi je pense que c'est une bonne chose parce que genre même si c'est une adaptation et qu'il n'y a pas autant de choses que ce qu'on aimerait avoir, et bah c'est quand même déjà pas mal. Et enfin bref, du coup voilà pour cette petite vidéo sur Harry Potter et la coupe de feu. Au niveau des anecdotes, j'en ai trouvé d'autres mais elles sont pas hyper croustillantes, donc franchement si vous avez envie qu'on parle de petits faits sur la musique, de trucs comme ça, et moi personnellement quand je les ai appris, j'étais pas là en mode waouh. Il y a quelques trucs qui étonnent un petit peu quand même quand on voit les faux raccords de cette vidéo là.
Je suis désolé, je suis en train de bouger mon micro en même temps, il n'y a aucun respect. Moi j'avoue que plus j'y pense, plus le fait de la lumière au début c'est quelque chose que tu vois en fait. Tu le vois, tu le revois, tu le revois. Donc s'il y avait eu un problème, il l'aurait cuté même de dernière minute, tu vois. J'ai dit beaucoup de fois le voix. Après le but de la vidéo c'est de trouver des faux raccords. En l'occurrence c'est exactement ce qu'ils trouvent, c'est la petite bête qu'ils vont chercher, le coup de la chaussette, de la chaussure de Maugré. Franchement moi je trouve que c'est abusé et genre t'es là en mode c'est un peu bizarre avec un film qui a autant de budget de laisser une chaussette comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des trucs où c'est un peu chaud, genre l'actrice, enfin la figurante qui se re-assoit, genre il y a des petits trucs quand même où tu te dis est-ce qu'ils étaient là en mode bon on a vu perso qu'il y avait un problème mais en même temps on n'a pas d'autres scènes où ça coïncide et on a le plan qu'on veut donc on reprend celui-ci, c'est trop compliqué d'enlever carrément la personne derrière, tant pis on fout la scène là et on va espérer que ça passe. Donc ouais, pour moi il y a quand même des choses choquantes mais pas de là à être aussi choquant que les épisodes précédents. Je suis un petit peu déçu, je vous avoue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles folies, de nouveaux petits trucs autour d'Harry Potter. J'espère que vous tenez bien, que vous êtes bien tout simplement, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.